7h35, sujet particulièrement préoccupant alors que les Français sont nombreux à chercher de la fraîcheur au niveau des points d'eau. Le nombre de noyades est très important depuis le début de l'été. Et avec nous, Yann Bicharel, responsable SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer de Royan. Bonjour. Bonjour. Depuis le début de l'été, le 1er juin jusqu'au 3 juillet, il y a eu 221 noyades recensées, dont 69 mortelles. Beaucoup de cas également rapportés dans la presse ces derniers jours. C'est un chiffre qui est élevé. Alors, pour ça, il faudrait comparer avec les différentes années. En tout cas, c'est un chiffre qui permet d'en parler et permet de faire de la prévention. Donc pour ça, c'est plutôt bien de l'énoncer. Et c'est un chiffre qui rappelle qu'il faut être prudent vis-à-vis de ce milieu, puisque en effet chaque année il y a des noyades et malheureusement parfois l'issue elle est mortelle et ça c'est évitable. Donc faut essayer de s'améliorer sur la prévention par rapport à ce milieu, quoi. Surtout que cette période de forte chaleur est plus propice à la mise en danger. Peut-être les comportements sont plus risqués quand il fait chaud. Complètement, en fait, alors plus risqué, pas forcément. Par contre, quand il fait chaud, on a envie de se rafraîchir, donc il y a plus de monde. Là, depuis quelques jours, quelques semaines, les plages et les plans d'eau sont bondés, donc forcément la masse de personnes augmente le risque et donc l'appel à la prudence est de rigueur. Et quels sont les responsables, les facteurs responsables des noyades ? Et il y a différentes choses. Déjà le fait de savoir nager pour tout ce qui est plan d'eau. De base, on est sur un milieu qui est dangereux, donc forcément, il y a un risque qui est inhérent au milieu. Et puis ensuite, tout ce qui est courant, vagues, etc., peuvent engendrer des risques supplémentaires en fonction de là où on va se baigner. Donc le conseil qui est le principal à retenir de toute façon, ça va être d'essayer de se baigner au maximum dans les zones de bain qui sont matérialisées et mises à disposition par les collectivités. Donc délimité par des fanions rouges et jaunes, il y en a un petit peu partout sur le territoire français, et ça permet d'être sous surveillance et également d'avoir des secours qui sont du coup dédiés à la surveillance et qui sont à proximité immédiate pour intervenir en cas de problème. Et en général, dans ces zones de bain, les noyades sont d'une gravité moindre puisque les secours peuvent intervenir très rapidement, ce qui du coup évite des issues qui sont parfois catastrophiques. On parle souvent des noyades des petits enfants qui ont échappé à la surveillance des parents. Évidemment, il faut les surveiller, mais les plus jeunes ne sont pas forcément les seuls concernés. Les adultes aussi sont concernés par la noyade. Oui, complètement, et d'autant plus sur un milieu comme l'océan qui est vivant et où ça bouge pas mal. Parfois, même les adultes et puis même des gens très en forme commettent des imprudences par méconnaissance du milieu. Donc là encore, le rappel, il est de vraiment se renseigner sur là où on va, sur la dangerosité du plan d'eau. Tous les plans d'eau n'ont pas la même dangerosité. Et puis ensuite, s'il y a une surveillance à proximité, y aller au moins pour prendre les informations auprès des gens qui sont professionnels du milieu, ou alors carrément aller dans la zone de bain, ce qui permet d'avoir des gens qui sont là pour nous surveiller. Donc c'est quand même un beau service public, donc faut en profiter. Et malheureusement, si jamais je me suis mise en danger, quel comportement je dois adopter ? Alors par exemple, en mer, je me fais emporter par les courants. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors quand on est en mer dans les courants, ce qu'on conseille aux gens, c'est d'essayer de ne pas paniquer, puisque les courants de plage sont éphémères. C'est des courants qui sont dus à la topographie de la plage et vont finir par s'arrêter. C'est-à-dire qu'on se fait emporter, mais on ne sera pas emporté jusqu'en Amérique. À un moment donné, normalement, ça va s'arrêter. Donc essayez de pas paniquer, d'essayer d'alerter les gens qui sont au bord, qui eux alerteront les secours ou des gens qui pourront nous aider. Et puis une fois que on a essayé de comprendre un petit peu dans quel sens va ce courant, essayer d'en sortir pour essayer de tranquillement regagner le bord, même si on va peut-être faire d'abord nager vers la gauche puis vers la droite et ensuite on arrivera à aller au bord tranquillement. Mais c'est facile à dire, mais essayez de pas paniquer, voir ce qui se passe, alerter et puis ensuite normalement l'issue est plus favorable. Et si moi je vois une personne en difficulté dans l'eau, alors évidemment je préviens les secours, mais est-ce que je tente de la sauver moi-même ? Non, ça dépend encore une fois de
de où on est, de son état physique et de sa capacité personnelle à intervenir. En tout cas, le conseil à donner, c'est de ne pas se mettre en danger pour créer le suraccident. C'est une notion qui est valable partout et pas que pour le milieu aquatique. Mais l'idée, c'est d'éviter d'avoir ces 4 victimes. S'il peut y en avoir qu'une, les moyens déclenchés sont l'intervention est aussi plus simple pour les secours. Donc voilà, l'objectif principal, ce sera d'abord d'alerter. Et ensuite, en fonction, si on est en capacité d'intervenir, bien sûr, c'est de l'assistance à personne en danger. Donc on grondera pas quelqu'un qui a essayé de faire bien, mais par contre, faut éviter de se mettre en danger parce que c'est pas l'idée non plus, quoi. Il faut pas surestimer ses propres capacités. Complètement. Et puis ça reste du coup un milieu dangereux qui, même sur un lac, on peut se faire peur, on peut être fatigué, et puis c'est chaque année malheureusement il y a des accidents et pas que sur l'océan, donc faut faire attention. Si on vous voit sur la plage ou au bord des lacs, on vous prévient. Est-ce que si on ne vous voit pas, il y a un numéro à appeler? Alors les numéros d'urgence à appeler sont les mêmes que dans la vie de tous les jours, si on peut dire, donc le 18 et le 15, c'est des numéros qui de toute façon enverront les secours. Après pour ce qui est du secours en mer, vous pouvez aussi appeler le 196, mais cette fois-ci ça concernera plutôt des estivants plaisanciers qui sont sur leur bateau et où ça arrive au-delà de la bande des 300 mètres. Mais normalement ces usagers-là sont bien au courant de ce numéro-là qui est le numéro du secours en mer. Et on privilégie donc le 18 et le 15. Merci beaucoup Yann Bicharel, responsable SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer à Royan. Très bonne journée à vous.